Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, bon pas avec des grosses qualités de production parce qu'on est en Géorgie, on n'a pas pu amener tout le matos pour filmer au top du top, mais je vais vous faire un petit tour de cette salle. Donc on est à Doucheti, dans une grosse salle d'haltérophilie géorgienne. C'est un pôle olympique ici, on a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent ici lors de stages et juste à côté on a des logements où ils sont loués évidemment, et puis logés. Cette salle du coup c'est une salle qui a formé parmi les meilleurs athlètes du monde. On a Masha qui a été formé en partie ici. On a Hassanidze, si tu filmes là-bas la banderole. Donc Hassanidze, c'est le coach de l'équipe nationale qui a fait le championnat olympique à Athènes en 2004. Over the lead. Good, solid, clean. That's the easy part for him. He has to work hard for the jerk. He splits under it. As long as that right arm doesn't buckle, he gets rep. Et ces athlètes ont été formés dans des salles comme celle-ci. Donc ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo, c'est de quel matériel on a besoin pour devenir des haltérophiles de haut niveau. Pas forcément tous les gadgets qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des box de CrossFit ou des salles de musculation. D'ailleurs, petit point, cette salle s'appelle la salle géorgienne. Hassanidze, même donc le coach de l'équipe nationale géorgienne. C'est parti pour le petit tour du coup. Comme vous pouvez voir, il y a 10 plateaux. Sur chaque plateau, on a une barre. Les barres sont toutes des barres à l'écho, donc ça c'est pas trop mal pour la pratique. Si vous regardez les poids, la marque c'est pareil, c'est soit du Werksan, la marque turque, soit du Eleiko. Donc c'est évidemment le top de la qualité. On n'est pas sur du matos Rogue qui se pète après l'utilisation de la barre ou qui se tord. Vous avez un congèle, donc là c'est parce qu'après l'entraînement on a pu voir qu'ils prenaient tous des verres qui étaient au congélant, donc ils utilisent comme glaçons un peu partout, des bancs pour s'asseoir évidemment, on essaie de récupérer entre les séries, des chandelles à squat. On a aussi des fontaines à eau, donc on a une là, une de l'autre côté, donc pour bien s'hydrater eau à volonté. Vous pouvez voir il y a des barres ici. À nouveau, il y a des pré-workouts qui traînent, il y a du café. Table de massage, donc c'est surtout quand les seniors sont là qui ont accès à un médecin, à un kiné, à un masseur. Au niveau renforcement musculaire, donc les Géorgiens, c'est pas une nation qui est connue pour, c'est une nation qui est connue pour pas faire énormément de renforcement. Ils se renforcent parce qu'ils ont beaucoup de variations dans leur semi-technique haltéro. Donc ils vont avoir plein de tirages, ils vont avoir des mouvements sans contact, des mouvements arrachés force, des mouvements de différentes hauteurs, très peu de renforcement. Le seul truc, c'est qu'on les voit avoir 50 paiements si je vous fais là-dessus. Évidemment, ils l'utilisent comme pour l'utilisation première qu'il y a sur là-dessus, donc c'est pas pour faire des sit-ups, c'est pour de l'extension du dos. Ça s'appelle un GHD, Glute Ham Developer, pas un ab développeur à la base. Donc des extensions lombaires à chaque échauffement. Les abdos, ils les font là-dessus, donc un petit peu de sit-up. On a une table à inversion qu'on a essayé tout à l'heure avec Camille là-bas qui nous permet de nous mettre la tête en bas. Donc s'ils ont des athlètes qui ont tendance à avoir des disques un peu compressés, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, s'il y en a qui ont des hernies discales ou autres, ils les mettent là-dessus, on retourne, on se met la tête en bas pendant 1 minute, ça permet de décompresser un petit peu au niveau vertébral, donc avoir tout bien compressé avec des squats et des tirages pendant tout l'entraînement. Si on continue notre tour, donc en plein milieu de la salle, vous pouvez voir il y a des tapis, Camille peut les filmer. Sur les tapis, ils viennent s'échauffer dessus, ils font les sauts dessus pour pas avoir trop de trauma sur les articulations, et en fin de séance, ils s'étirent tous ensemble. Et Camille, tu peux attester, ils étaient tous hyper sérieux là-dessus, hein, sur les échauffements et les étirements. Donc de ce côté-là de la salle, on a quelques machines de muscu, les seules qu'ils utilisent. Une presse, on a vu une personne se mettre dessus. Je crois que c'était plus pour réchauffer les genoux qu'autre chose. Vous avez à nouveau un GHD ici. Un banc à rowing de l'autre côté, on a vu personne dessus, mais apparemment c'est la seule machine qu'ils utilisent. Voilà, du tirage. Et derrière moi, vous avez des plots de jeté, les plus gros que j'ai jamais vus. Je pense qu'en longueur, ils font ma taille. 1m80 de longueur là-dessus. Pareil, très peu de jetés support, on n'en a pas vu aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une paire de blocs, je pense, pour la salle. Un espalier, si vous êtes dans une box de CrossFit, demandez à vos gérants d'installer ça, c'est pas mal du tout. Je l'utilise pour s'étirer, pour faire les abdos, et puis une barre de traction, une barre de dips qui est posée dessus. À nouveau une table de massage, à nouveau des tapis pour s'étirer. Ces plots-là, c'est des plots qu'on ne voit pas souvent. Ceux qui sont adeptes des vieilles vidéos d'haltéro ont peut-être déjà vu. En gros, c'est simplement au lieu d'avoir les poids posés sur les plots, on est au-dessus des plots et on a la barre qui est posée dessus, au centre. Donc évidemment, on fait une barre de qualité pour ne pas la niquer en la posant dessus. On a les différentes hauteurs et c'est surtout pour les tirages qu'on vient utiliser ces plots-là, comme ça on raccompagne la barre dessus, on n'a pas besoin de lâcher. Niveau logistique, c'est un peu plus sympa aussi à être emballé que les grosses paires de blocs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement basique tout ce qu'on retrouve dans cette salle. Toutes les autres salles qu'on a pu faire en Géorgie ou dans d'autres pays, c'est à peu près pareil, hein, des plateaux, des barres, des poids et tout ce qui est autour, c'est un peu plus gadget. Ce qu'il faut, c'est se donner sur les mouvements de compétition, arracher, coller, jeter, sur les variantes, sur les squats et les tirages, et apparemment ça forme des bons haltérophiles. Là, on a eu quelqu'un, par exemple, 17 ans, 2 épaulés plus un jeté à 180 kg cet après-midi, alors qu'on a eu un gros entraînement arraché ce matin.
j'ai eu, 180. Donc relativement costaud et formé à la dure avec du matos Saint-Martien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos haltéro.